Le groupe CME étend les contrats à terme crypto avec les contrats Avalanche et SUI. Le groupe CME a annoncé qu'il lancerait des contrats à terme Avalanche et SUI en attendant l'approbation réglementaire, à mesure qu'il élargit son offre de produits cryptographiques réglementés. Polymarket empoche 97% des frais du marché de prédiction en chaîne après la refonte des prix. Polymarket est devenu l'un des protocoles de finance décentralisés les plus générateurs de frais, générant environ 7,1 millions de dollars de frais au cours de la première semaine du deuxième trimestre. Split Capital prend fin alors que le fondateur rejoint la start-up Stablecoin Plasma. Le fondateur de Split Capital, Zaher Eptikar, ferme son fonds spéculatif crypto après de solides retours pour rejoindre Plasma en tant que directeur de la stratégie, invoquant un changement majeur dans l'industrie. Les procureurs américains rejettent l'argument du cofondateur de Tornado Cash en faveur du licenciement. Roman Storm, le cofondateur du service de mixage cryptographique, risque toujours un éventuel nouveau procès pour 2 chefs d'accusation après qu'un jury n'ait pas parvenu à un verdict en 2025. Les Américains ont perdu 11 milliards de dollars à cause des escroqueries cryptographiques en 2025, selon le FBI. Selon le bureau, un grand nombre de mineurs âgés de 17 ans et moins ont été inclus dans des plaintes liées aux crypto-monnaies ou aux guichets automatiques cryptographiques, entraînant des pertes de plus de 5 millions de dollars. Les démocrates interrogent le président de la CFTC sur les délits d'initiés sur les marchés de prédiction. Les 7 membres de la Chambre ont peut-être affirmé l'autorité de la Commission sur les marchés de prédiction, mais ont posé des questions sur son inaction en matière de délit d'initiés. Un milliardaire crypto en prison, l'autobiographie de CZ revisite l'ère turbulente de Binance. Les mémoires de Champeng Zhao racontent l'ascension rapide de Binance, le contrôle réglementaire et la peine de prison, offrant un récit à la première personne de l'ère la plus turbulente de la cryptographie. Le hash-rate Bitcoin iranien a chuté de 77% au cours du dernier trimestre en pleine guerre. La moyenne mobile simple sur 30 jours du hash-rate du réseau mondial a également diminué, bien qu'un analyste affirme que la baisse est due au fait que les prix du Bitcoin nuisent à la rentabilité minière plutôt qu'à un conflit. Bitcoin récupère 72 000 dollars après que les États-Unis et l'Iran ont accepté un cessez-le-feu de 2 semaines. Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a accepté mercredi un cessez-le-feu de 2 semaines dans sa guerre contre les États-Unis, mais a souligné que cela ne signifiait pas la fin de la guerre. La FDIC décide de réglementer les émetteurs de stablecoins en vertu de la Genius Act. Les règles proposées par la FDIC prévoyant une assurance pour les dépôts des entreprises des émetteurs de stablecoins ne s'étendront pas aux détenteurs de stablecoins, car cela entrerait en conflit avec le texte de la Genius Act, a déclaré la FDIC. La SEC admet que certains cas d'application de la cryptographie n'ont apporté aucun avantage aux investisseurs. Sous la direction du président de la SEC, Paul Atkins, le nombre de mesures coercitives de la SEC contre des sociétés publiques a diminué d'environ 30%. Anthropic limite l'accès aux modèles d'IA, craignant l'avenir des cyberattaques. Les modèles d'IA ont atteint un niveau de capacité de codage où ils peuvent surpasser tous les humains, sauf les plus compétents, dans la recherche et l'exploitation des vulnérabilités logicielles, a déclaré Anthropic. L'ETF Bitcoin de Morgan Stanley devrait être lancé mercredi. Le Morgan Stanley Bitcoin Trust sera l'ETF Bitcoin le moins cher du marché avec des frais ultra basses de 0,14%. Coinbase envisage de s'étendre au négoce d'actions en Australie après avoir obtenu sa licence. L'Australie a adopté une loi le 1er avril, plaçant les actifs numériques et les plateformes de conservation symbolique sous son régime de licence de services financiers. Les traders de Polymarket ont parié à propos sur un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Lou Conchin a noté que les paris, oui, étaient placés avec des probabilités comprises entre 2,9% et 10,3%, les 3 portefeuilles plaçant leur premier pari dans les 26 heures suivant l'annonce. L'offre de pièces stables d'Ethereum atteint un niveau record de 180 milliards de dollars. Token terminal. Ethereum pourrait voir 850 milliards de dollars de nouveaux flux d'ici 2030 si la tendance se poursuit, selon Token Terminal. UBS s'associe à 5 banques pour un bac à sable stablecoin en francs suisses.
UBS, Post Finance, Synium et d'autres ont lancé un bac à sable 2026 pour tester les cas d'utilisation du franc suisse stablecoin et les rails de paiement blockchain en Suisse. ARK achète 13 millions de dollars à Robinhood alors que le Trésor américain exploite la plateforme pour les comptes Trump. ARK Invest de Cathie Wood a augmenté sa participation dans Robinhood après que la plateforme a été sélectionnée pour gérer des comptes Trump soutenus par le gouvernement pour l'épargne et l'investissement des jeunes. Le NYT relance la théorie d'Adam Back dans sa dernière tentative d'identifier le créateur de Bitcoin. Une enquête du New York Times désigne Adam Back comme étant Satoshi Nakamoto, mais le PDG de Blockstream le nie et les critiques affirment qu'il manque toujours des preuves. La Thaïlande propose un contrôle plus strict des bailleurs de fonds derrière les sociétés de cryptographie. La SEC thaïlandaise propose de resserrer les règles de financement des sociétés de crypto-monnaies afin d'inclure toute personne soutenant les principaux actionnaires, directement ou indirectement. Un projet de loi sud-coréen place les pièces stables et les RWA sous les lois de finances. Rapport. Le projet de proposition du parti au pouvoir en Corée du Sud interdirait l'intérêt pour les pièces stables et appellerait à des normes techniques pour garantir l'interopérabilité entre les réseaux blockchain. Les rendements stables du coin ne nuiront pas aux banques, selon les économistes de la Maison-Blanche. Les économistes de la Maison-Blanche affirment que l'interdiction du rendement stable des pièces n'ajouterait que peu aux prêts bancaires tout en imposant des coûts importants aux utilisateurs. La Corée du Sud renforce les exemptions de délai de retrait des crypto-monnaies après des pertes frauduleuses. La Commission des services financiers a déclaré que des règles d'exemption incohérentes créaient des failles qui permettaient aux fonds de circuler rapidement avec un historique de compte minimal. Cango vend 2000 BTC et réduit le coût de production du Bitcoin de 19% en mars. Le mineur de Bitcoin Cango a déclaré avoir vendu 2000 BTC pour rembourser sa dette et réduire ses coûts de production de BTC de 19% dans le cadre de son pivot stratégique vers les infrastructures énergétiques et d'IA. Les mémoires de CZ ravivent la querelle avec le fondateur d'OKX, Starshu, concernant la falsification de contrats et l'arrestation de Huobi. Les nouveaux mémoires de CZ ont relancé sa querelle de longue date avec le fondateur d'OKX, Starshu, qui a qualifié le fondateur de Binance de menteur dans des articles sur X. Standard Chartered envisage de plier des parties de Zodia Custody en interne, Bloomberg. Standard Chartered étudierait une refonte de Zodia Custody qui regrouperait une partie du dépositaire de crypto-monnaies au sein de sa propre banque d'investissement.